il parle souvent Erickson. Hein. Il a parlé plusieurs fois de Melville, enfin du capitaine Achab. Hein, et du capitaine Achab et de sa bataille contre Moby Dick. C'est Moby Dick, tu n'as pas lu Moby Dick de Melville? Mais il parle dans ce livre? Non, à 2 endroits ou 3, il évoque le capitaine Achab. Donc, le désir de vengeance et le fait de vouloir en découdre avec le monstre, enfin avec le Léviathan, avec... Oui, il le voit, il le mythifie un peu. Il le mythifie, oui. C'est mais ça. Mais ça marche assez bien chez moi. Je veux dire, ça m'a... Avec moi, justement, ça m'agaçait. Chaque fois qu'il revenait et qu'il venait avec le grand homme, je me disais, mais pourquoi il s'intéresse tellement au grand homme? C'est là que je... Et d'ailleurs, c'est là aussi que je suis arrivé à la conclusion que c'est plus facile de faire une sociologie du grand homme, comme c'est le cas de Godelier, par exemple, qui fait une sociologie du grand homme, qu'une psychologie du grand homme. Ça, c'est très difficile, parce qu'il essaye de parler de 2 types d'adolescents différents, de 2 types de jeunes hommes différents. Le jeune homme exceptionnel, n'est-ce pas, qui va contre les règles, et le jeune homme ordinaire qui va dans la direction des règles, de la tradition. Et il met un peu cet adolescent extraordinaire comme étant à l'origine du grand homme. N'est-ce pas? D'ailleurs, une autre chose, c'est le grand homme. On a l'impression que c'est vraiment le grand homme masculin. Il ne parle pas d'un grand homme générique. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle aussi des crises de l'adolescence, il parle de la crise du jeune homme, du jeune homme. Et on a l'impression que ça manque aussi l'adolescente, les jeunes femmes et la crise de l'adolescente. Mais c'est très récent qu'on s'est intéressé à l'adolescente. Mais pourtant, en 1958. Il parle en 55, parce qu'il a écrit en 55, je crois. Il a fait bien 58, la première édition. Il parle du patriarcat, hein. Il parle mais il est en plein dedans. Oui, il est en plein dedans. Il est en plein dedans. Et d'ailleurs, la façon dont il parle du rôle de la mère et du rôle du père, ça a très mal vieilli. Insupportable. Et la mère, elle est nulle, elle est à côté de la plaque, elle est soumise. Exactement. Et même si 68, que tu as bien dit qu'il a voulu changer ça, il y a encore beaucoup de beaucoup de travail. On voit bien dans le monde que dans le jeu, il y a beaucoup de travail encore là-dessus. Je ne suis pas sûre pour donner le détail, mais j'ai l'impression que la Vierge Marie participe dans la scission de l'Église catholique avec l'Église orthodoxe, à côté du Saint-Esprit. Mais en tout cas, leur position sur ces 2 éléments... sur la Vierge Marie aussi. Ah oui. Je ne connais pas le schisme. Il y a quelque chose de la Vierge Marie du catholicisme romain qui fait que les femmes entrent par la petite porte de la sacristie, c'est vrai, mais elles entrent. Hein. Du reste, j'ai vu aujourd'hui, cette semaine, une revue, et puis Gal Amalek, comment ça s'appelle? C'est l'humoriste. Oui, l'humoriste. Gal, voilà, qui est juif, qui s'est converti au catholicisme. Il a dit, j'ai eu un coup de foudre pour la Vierge Marie. Et puis, je disais, mais c'est ce que je lis comme il faut. Et je trouve ça, et lui, vraiment, c'était... une espèce d'introduction dans la religion d'une femme. Oui, mais moi j'ai connu ça parce que mon grand-père était orthodoxe, parce que mon père était russe, et ma grand-mère aussi. Mon grand-père qui était orthodoxe, il a fait toutes les sectes protestants parce qu'il était insatisfait de sa religion orthodoxe. Il a fini catholique et il me disait toujours, c'est à cause de la Vierge Marie, c'est l'Éternel féminin. Ouais, c'est jamais, les hommes sont jamais castrés, c'est toujours la faute des femmes. C'est quand même très machiste comme discours. Non, mais il adorait la Vierge Marie, il trouvait que c'était... Ah, il le voyait positivement. Alors complètement, vraiment, il disait, c'est l'éternel féminin, la Vierge Marie. C'est pour ça que je suis catholique et je le resterai. Oui, et contrairement justement à cette entrée dans la pensée et dans la symbolisation de la femme, hein, contrairement à ça, justement, pour le clergé, il n'y a pas de femme chez les catholiques romains. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que chez les catholiques orthodoxes, ils peuvent se marier,
en tout cas les hommes, Bien sûr. pas les femmes mais les hommes. Pour les juifs, pour les protestants, etc. Mais les catholiques romains, pas du tout. Et pourtant, il y a La Vierge Marie. 7 Ils Vierges sont Marie. tous mariés avec la Vierge Marie. Oui, mais bon, Comme Gad. ça donne des Comme les problèmes. nonnes sont mariées au Christ. Comme les. Nonnes sont mariées au Ils sont Christ. mariés au C'est Christ. ça. Quel joli programme. Ça, il y a le débat du Saint-Esprit. Je crois que pour les catholiques, le Saint-Esprit vient de Dieu seulement, alors qu'en orthodoxie, il vient aussi du Dieu et de son Fils. Ah, c'est le et filioque, c'est cette histoire De filioque, et du moment que la mère du Christ, c'est-à-dire qu'elle est aussi la mère du Saint-Esprit, elle prend encore une place plus importante et accessible aussi dans l'orthodoxie. Mais on est aussi dans une église qui est plus laïque et plus abordable comme culture orthodoxe aussi. En tout cas, la religion orthodoxe, c'est Ouais. plus laïque, vous dites? Mais la grecque, hein, Dans parce le qu'il y a sens- l'église vous grecque, avez- il y a vous avez l'église la grecque. Vous plus. êtes orthodoxe grec. mais disons qu'il n'y a pas ces énormes bâtiments ni ces énormes statues. On est dans un Ouais. truc qui est beaucoup D'accord. plus... Et puis le prêtre, il est ami, il est dans Ouais. les maisons avec sa famille, il est très exposant. Mais c'est très différent l'orthodoxie grecque, de la russe, de la polonaise, c'est très différent. Mais dans tous, ils peuvent se marier. Sauf Oui, les les hommes, adultes, oui, oui, mais oui. pas les nonnes. Tu te souviens de Marcel? Ah, Les nonnes elles ne ne pouvaient pas se peuvent pas. marier. Mais les hommes, oui. Pour une fois qu'on parle de dissension ailleurs que dans le monde psychanalytique, c'est quand même à souligner toutes ces bagarres dont on a parlé les autres fois. Mais maintenant j'aimerais t'entendre parce que là, on t'a entendu, mais Mais tu as fini parce que... mais je veux finir parce Oui. qu'il y a du temps, Oui. on a beaucoup discuté. Oui.